Bonjour, il y a quelques années, Halloween à Shibuya, c'était la folie. Des milliers de gens déguisés, des rues bloquées, une ambiance unique au monde. Et si tu vivais à Tokyo à ce moment-là, c'était impossible de ne pas en entendre parler. Même aujourd'hui, quand vous dites à un japonais fête et Halloween, il va vous demander si vous n'allez pas vous cosplayer à Shibuya. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Plus de fêtes, plus de foule, plus de cris. La mairie de Shibuya demande même aux gens de ne plus venir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment une fête aussi populaire a-t-elle pu disparaître? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'Halloween au Japon, essayer de comprendre pourquoi Shibuya était au cœur de cette fête et surtout pourquoi elle a fini par être interdite. Tout au long de la vidéo, on va tourner dans le quartier en moto, donc sans plus attendre, essayons de comprendre ensemble pourquoi la fête d'Halloween à Shibuya s'est terminée. Je suis actuellement à Miyashita Park et comme vous pouvez le voir, c'est un lieu très jeune. Ils font des TikTok, ils prennent des vidéos pour leur réseau. Ils sont tout simplement en groupe en train de manger, de boire, de faire la fête. Surtout qu'on s'approche d'Halloween. Mais normalement, vous ne connaissez pas ce lieu si vous êtes venu au Japon avant les années 2020. Tout simplement car c'est un parc qui a été créé dans les années 90 si je dis pas de bêtises. Sauf que c'était un skatepark et un terrain de sport. Ça a été fermé en 2017. Il y a eu 3 années de travaux. Puis ça a réouvert dans les années 2020 pour donner ce parc, Miyashita Park. C'est plus qu'un day spot, vous avez un étage qui est réservé qu'à des magasins, un étage qui est réservé qu'à des restaurants, des izakaya. Et sur le sommet, vous voyez, vous avez une belle vue sur les hauteurs de Shibuya et c'est surtout un endroit très jeune. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite balade et nous, on revient à la suite de la vidéo. Donc comme je vous disais, ici c'est un coin qui est très jeune, c'est animé toute l'année. Sauf que vous voyez qu'en période d'Halloween, les gens sont déguisés, donc ça donne une ambiance. C'est festif, mais c'est pas la fête dans le sens où vous êtes dans un bar en train de boire ou quoi que ce soit. Là, vous êtes dehors, vous faites des photos. Là, par exemple, juste devant moi, il y a un groupe d'étrangers qui a demandé de faire des photos avec des filles. Donc en fait, les gens sont cosplayés et se demandent entre eux de se faire prendre en photo, etc. Il y a carrément des mecs qui viennent avec leur gros appareil réflexe et qui font des belles photos. Et c'est une façon d'échanger, de communiquer. Vous envoyez les photos sur Instagram, etc. Vous connaissez les bails. Mais bref, c'est une façon différente de faire la fête. C'est pas le Shibuya comme on a pu connaître où il y a des grands défilés dans les rues et c'est bruyant, c'est le bordel. Là, c'est plus organisé, c'est en petits groupes et il y a un peu moins d'alcool dans tout ça. Pour vous donner quelques informations sur Halloween au Japon, c'est une fête qui a surtout été importée des États-Unis. Et Disneyland Tokyo y a pas mal contribué parce qu'en 1997, ils ont lancé la mode des défilés, des décorations, des bonbons, des éditions limitées Halloween, etc. Et petit à petit, à partir de la fin des années 90, les Japonais ont commencé à adorer cette fête, non pas pour son côté spirituel, mais plutôt pour son côté fun et commercial. Alors dit comme ça peut paraître bizarre, mais les Japonais adorent payer. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, ici, les fêtes commerciales font toujours carton. Et puis, doublé gagnant, les Japonais adorent les événements
saisonnier. Vous connaissez forcément la période des Sakura au printemps, les Momiji en automne, les festivals en été. Donc Halloween fait forcément carton au Japon. Mais ici, les gens ne vont pas frapper aux portes. Ça va plutôt être les magasins et les grands commerciaux qui vont se saisir de la fête en proposant des produits éditions spéciaux Halloween, des menus spéciaux dans les restaurants. Il va y avoir toute une atmosphère économique autour de la fête d'Halloween et c'est pour ça que ça va faire carton assez rapidement au Japon. Mais attention, Halloween ne doit pas être confondu avec Obon, qui est une fête japonaise traditionnelle pendant laquelle les Japonais vont célébrer le retour des esprits et de leurs ancêtres. Ils nettoient les tombes, ils allument des lanternes, parfois font quelques danses traditionnelles. C'est un moment plutôt spirituel et calme, c'est-à-dire tout le contraire de la fête d'Halloween ici. Comme vous l'avez compris, Halloween ici c'est urbain, c'est bruyant, c'est coloré, donc tout le contraire d'Obon. Pour faire simple, lors d'Obon, on accueille les morts avec sagesse et respect et pendant Halloween, on va plutôt chercher à s'amuser avec les monstres. Ce sont deux fêtes avec le même thème, c'est-à-dire la mort et les esprits, mais deux manières radicalement opposées de vivre ces deux fêtes. Au début des années 2010, une question simple s'est fêtée: où fêter Halloween à Tokyo? Et la réponse a été très vite trouvée: Shibuya. Ce quartier, comme vous le voyez, c'est le symbole de la jeunesse, c'est le symbole de la nuit, c'est le symbole aussi de la fête. C'est vraiment l'endroit où tout le monde se retrouve après les cours, le travail, pour boire un coup, faire la fête et parfois même rater son dernier train. Vers les années 2014, la fête explose et des dizaines de milliers de personnes envahissent les rues autour du fameux Shibuya Scramble Crossing, celui que vous devez connaître si vous avez vu le fameux film Fast and Furious. Les rues sont noires de monde, des zombies dansent sur les voitures, des princesses posent pour des photos et il y a même des stormtroopers qui traversent les passages piétons. En 2018, la presse japonaise parle plus de 70 000 personnes. En gros, les rues sont noires de monde et on va dire que c'est une sorte de carnaval à ciel ouvert. Les bars restent ouverts jusqu'au matin, vous avez les combini qui vendent tout un tas de canettes, les ventes explosent pendant la période d'Halloween. Là, vous entendez peut-être pas, mais il y a des messages au speaker pour dire qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas venir faire la fête le soir d'Halloween à Shibuya. Donc pour vous dire à quel point le niveau de sécurité a été renforcé ici. Donc en l'espace de quelques années là, il y a eu un switch. Mais en tout cas, avant cette période, c'était presque un rite pour les étrangers comme pour les Japonais de venir à Tokyo et particulièrement à Shibuya pour faire la fête d'Halloween. Il fallait se perdre dans la foule, se faire prendre en photo, danser avec des inconnus. C'était un peu un bordel complètement désorganisé et c'est ça qui était magique. C'est justement ce désordre qui faisait son charme, mais aussi son danger. Avant, ces murs-là étaient recouverts de tags et on voit qu'il y a vraiment une volonté de la mairie de Shibuya de faire en sorte que le quartier soit un peu moins sale et un peu plus sécuritaire. Ça fait bizarre de dire ça au Japon, mais effectivement, pour eux, c'était un endroit qui n'était pas très safe. Mais il est pas dégueu ce petit plat, même la moto là. Comme vous l'avez compris, c'est là que les problèmes commencent. Forcément, plus il y avait de monde, plus les problèmes arrivaient. Il y avait trop de monde, trop de déchets, trop d'alcool. Et bien sûr, tout ça réuni, ça fait pas bon ménage. Donc c'est pour ça que les problèmes ont commencé à arriver. Pour vous la faire simple, les riverains de Shibuya et même les Japonais commençaient à ne plus en pouvoir. Il y avait trop de débordements chaque année et en fait, chaque année, c'était progressif. Par
exemple, en 2018, il y a eu un gros débordement et ça a fait la une dans tous les journaux japonais. C'est dans une des parallèles qui était juste ici. Un groupe de fêtards a tout simplement décidé de faire basculer un camion et ils l'ont soulevé jusqu'à le faire tomber. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour vandalisme, il y a eu tout un tas de bagarres. Donc pour vous dire, ça au Japon, ça fait pas bon ménage. Et c'est à partir de là que la mairie a commencé à réagir. Elle a mis plus de barrières, des policiers. Il y a eu beaucoup de contrôles qui ont été mis en place. Et c'était plutôt des mesures en mode s'il vous plaît, ne faites ça. Il n'y avait pas vraiment d'interdiction encore à l'époque. Et ça, vous allez vous en rendre compte, c'est vraiment très japonais. En gros, Shibuya restait quand même la capitale pour faire la fête à Halloween, mais juste de manière plus encadrée. Et puis, le Covid est arrivé. 2020-2021, tout s'arrête, les bars ferment, les rues sont désertes, la fête disparaît complètement. Puis en 2022, on a les frontières qui réouvrent et là, on pensait que ça serait le retour de la grande fête d'Halloween à Shibuya. Eh bien non. Le 29 octobre 2022, à Itaewon en Corée du Sud, un drame va faire que plus de 150 personnes vont perdre la vie dans une bousculade lors de l'événement d'Halloween. Et le Japon, qui est un pays quand même assez proche, va être sous le choc. Les médias japonais se saisissent de l'affaire, le comparent immédiatement à Shibuya avec les mêmes rues étroites, la même foule qui s'amasse, les gens qui font un peu n'importe quoi, l'alcool, la boisson, etc. Et la mairie va décider de ne prendre plus aucun risque. Et petit à petit, on va se diriger vers la fin officielle d'Halloween à Shibuya. Mais avant de vous donner plus de détails sur la fin officielle, on va reprendre la moto et on va aller faire un petit tour dans le quartier des Love Hotels. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Comme vous le voyez, on est arrivé à Dogenzaka, c'est-à-dire le quartier des Love Hotels. C'est assez bizarre l'ambiance, on va pas se mentir. Vous voyez des filles qui attendent devant les hôtels, donc on sait très bien pourquoi c'est faire. Donc c'est assez glauque comme ambiance. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Nous, on revient à notre sujet, c'est-à-dire l'interdiction d'Halloween à Shibuya. Effectivement, en 2023, le maire de Shibuya, Ken Hasabe, prononce un discours dans lequel il dit clairement « Nous ne voulons pas que les gens viennent à Shibuya ». Voilà, c'est clair et net, c'est dit. On veut qu'il n'y ait plus personne à Shibuya pour Halloween. Et à partir de ce discours en 2023, tout va changer, c'est-à-dire qu'une interdiction de boire de l'alcool du 27 au 31 octobre va être proclamée. Les combini proches de la gare à partir de 18h ne vendront même tout simplement plus d'alcool. Il va y avoir des centaines de policiers qui vont être nommés pour sécuriser les alentours de la gare. Et bien sûr, les fameux panneaux, il n'y a pas de fête à Shibuya pour Halloween. Et vous savez quoi? Le plus fou, c'est que ça a marché. En 15 ans, les rues de Shibuya n'avaient jamais été aussi calmes pour Halloween. On va retrouver quelques personnes déguisées, des gens qui prennent des photos, mais pas plus. Tout ça pour vous dire qu'Halloween à Shibuya, c'est terminé. Aujourd'hui, Halloween existe encore au Japon, mais ça va plutôt être dans des parcs comme Disney, Universal Studios. Mais en tout cas, ça ne sera pas le Halloween que vous avez connu avec les grandes foules, les grandes personnes déguisées, les gens qui dansent dans la rue, de l'alcool à foison. Ça, c'est terminé. Et c'est un peu dommage parce que c'était un des rares moments où les gens se lâchaient vraiment à Tokyo. Mais quand la foule devient trop grande et quand la fête devient dangereuse, il faut savoir dire stop. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce format un peu découverte du Japon, mais en même temps mi-vlog moto. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos sur la culture japonaise et tout simplement la vie ici, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, nous, on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la prochaine. Chase the highs, leave all your tears, we're on cloud 9.